Alors certains estiment que pour sortir de cette crise, il faut une recomposition de la classe politique, un renouvellement voilà, de la classe politique, une nouvelle génération hein, pour prendre les affaires. Que pensez-vous de cela? Mais je crois que la sélection naturelle se fait de toute façon, hein. Aujourd'hui, si vous prenez nos aînés qui ont commencé cette lutte en 1990, aujourd'hui, ils ne sont pratiquement plus en activité dans la politique, en tout cas en première ligne, de manière active. Et donc, naturellement, les choses se font. Mais de notre côté, il ne s'agit pas de dire aux gens allez vous reposer. Il s'agit que la nouvelle génération s'engage et s'implique dans la chose politique, se responsabilise dans la chose politique et naturellement le renouvellement de génération se fait. Alors le régime de M. Faure Gnassingbé hein, s'est proclamé président, enfin vainqueur. Alors pensez-vous qu'il faut aujourd'hui un gouvernement d'union nationale, un gouvernement uniquement formé par la classe enfin au pouvoir, ou bien pensez-vous que le pouvoir doit s'associer avec l'opposition pour pouvoir diriger le pays? Que pensez-vous de cela? C'est une question qui revient souvent parce qu'on a habitué les Africains en général, les Togolais aussi, à ce que toutes les tendances se retrouvent autour de la chose gouvernementale. Et au Parti des Togolais, nous voyons les choses un peu différemment. Primo, parce que c'est un constat général que tout ce qui est le gouvernement d'union nationale, gouvernement de large ouverture, etc., eh bien, ça n'a jamais été quelque chose de positif pour nos pays. Ça a toujours été un échec. Donc, ne nous engageons pas dans cette voie-là. Nous avons déjà connu plusieurs voies d'échec. Secondo, nous avons tous appris que le régime en place a gagné l'élection à 58,77%. C'est une victoire que l'on qualifierait d'écrasante si on s'en tient à ces chiffres-là. Quand on a une victoire de cette nature, on n'a besoin de personne d'autre. Il faut assumer sa responsabilité, il faut assumer son succès. On ne peut pas avoir honte de son succès et aller chercher des ressources dans l'opposition pour faire bonne figure. Eh bien, laissons le gouvernement du régime diriger le pays et nous, dans l'opposition, continuons de nous battre pour contribuer à l'amélioration de la vie des Togolais. Alors ne pensez-vous pas que la crise politique togolaise s'empire de jour en jour? On pensait qu'en 2015, il y aurait une ouverture, mais à voir la situation, on a comme l'impression que cela s'empire de jour en jour. Est-ce que vous avez la même vision, partagez la même vision? Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à la solution recherchée, eh bien, ça veut dire que nous sommes toujours dans notre crise et dans nos difficultés. Mais une situation ne peut pas être pérenne ad vitam aeternam. Et à un moment ou à un autre, il est de la responsabilité de la classe politique de se ressaisir, de se remettre en cause, je le disais tantôt. Et se remettre en cause, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut revoir notre démarche conceptuelle de la politique. Ça veut dire qu'il faut revoir notre démarche opérationnelle de la politique. Ça veut dire qu'il faut revoir nos relations entre structures politiques dans l'opposition pour que, en revisitant toute l'expérience des 25 années passées et de la dernière élection qui vient de se produire, nous puissions tirer les enseignements qui nous permettront de rebondir sur un schéma de réussite. Nous avons jusqu'à présent été dans une... on fonctionnait avec un logiciel d'échec. Et le logiciel aujourd'hui il est complètement buggé. Il faut reconcevoir un nouvel outil, il faut reconcevoir une nouvelle philosophie politique dans notre organisation, dans notre méthodologie, et cela va nous permettre d'aller vers des lendemains plus souriants pour nous. Alors serait-ce la solution pour sortir de cette crise? Mais certainement que si nous convergeons nos idées et que nous harmonisons notre discours qui reste cohérent et constant dans la durée, eh bien, nécessairement, ça portera des fruits. Et c'est parce que nous avons connu ces derniers temps des variations de positions, nous avons connu des oppositions à l'intérieur de l'opposition togolaise, nous avons connu des affrontements, et bien, tout cela est une leçon que nous devons tirer de ces expériences pour que demain, nous ne commettions plus les mêmes erreurs. Et je pense que cet échec-là est un électrochoc pour tout le monde. Et espérons que l'électrochoc ne va pas
tuer le malade, mais va plutôt le réveiller et prendre conscience. Et est-ce que c'est ce que propose le Parti des Togolais? Le Parti des Togolais s'inscrit dans une démarche de communion, de conjugaison des forces. On ne peut pas, aujourd'hui dans l'opposition, personne tout seul ne peut obtenir ce que nous recherchons. Personne. Et prétendre être capable d'aller faire le travail tout seul, c'est se tromper et c'est tromper le peuple. Il y a de manière indispensable nécessité de se mettre ensemble. Mais pour cela, il faut qu'on surmonte nous-mêmes nos propres pesanteurs. Il faut que chaque parti ait la force de surmonter ses inerties pour faire la démarche vers l'autre et mettre ensemble nos intelligences. Il y a dans l'opposition des ressources humaines formidables, des gens de grandes capacités, de grandes expériences. Et il nous faut simplement réussir à planir les divergences, à minimiser ce qui nous divise pour nous focaliser sur les convergences qui sont nombreuses au sein de notre volonté et de notre objectif. Alors, est-ce encore possible, vu les tiraillements, les guerres intestines qui ont eu lieu entre-temps, avec l'ANC, le CAR et tout, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un regroupement de toute l'opposition est encore possible? Ce que les populations veulent, c'est que les politiques puissent leur apporter une alternance le plus rapidement possible. Et nous sommes obligés, nous, responsables politiques de l'opposition, d'écouter cette voix du peuple. Et si nous écoutons sérieusement cette voix du peuple, nous sommes obligés de nous remettre en cause et de mettre de côté ce qui ne va pas dans le sens de ce qu'attend le peuple de ses leaders. Et c'est un exercice indispensable à faire. Et les querelles de personnes, eh bien, nous en avons assez fait. Il faut qu'aujourd'hui, on rebondisse sur la déception générale qui vient de s'opérer au sein de la population, au sein de l'opposition. Il faut qu'on rebondisse sur cette déception-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus positif pour l'ensemble de notre lutte.